la meilleure chose qu'on ait à faire. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois ma lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de grâce, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, heureux de vous revoir pour cette poursuite de notre lecture de l'Évangile. Évidemment, quand on lit un Évangile, on suit l'ordre de l'Évangile lui-même. On ne va pas une approche thématique, ce qui est une bonne porte d'entrée. Vous savez qu'on peut lire la Bible à travers de manière transversale, en prenant des thèmes comme cela, je ne sais pas quoi, la Pâque, l'Alliance, etc. Et puis, la manière la plus classique, et peut-être la meilleure, c'est de suivre l'ordre d'un livre, spécialement pour les Évangiles. Et l'avantage, c'est que ça permet de coller avec le temps liturgique, puisque la dernière fois, nous avions la nativité, la présentation, les mages, juste avant de célébrer Noël, et aujourd'hui, nous avons le début du ministère de Jésus avec le baptême, le lendemain de la fête liturgique du baptême. Je vous avoue que c'est très heureux, d'autant plus qu'on avait quelque chose un peu équivalent samedi pour la formation pour l'évangélisation, avec l'homélie du dimanche. Tout ça, ça va très bien ensemble. C'est important de bien penser au lien entre la lecture de l'évangile et la liturgie, qui est le premier livre de la parole. Alors, une petite remarque en introduction. J'ai eu l'occasion de vous dire déjà que le schéma primitif des évangiles, qui est attesté dans les Actes des Apôtres, quand Pierre prend la parole dans la maison de Corneille, il lui fait un bref résumé de la vie de Jésus, et il donne le schéma primitif des évangiles, tout à fait probable, selon les exogètes, qui était un schéma quadripartite. Prédication de Jean, le ministère de Jésus en Galilée, ses activités en Galilée, et puis la passion et la résurrection. Il faut bien avoir ce schéma en tête. Ce qui intéresse les évangiles, c'est la mission salvifique de Jésus, comme je vous l'ai dit, les chapitres 1 et 2, sur la nativité, l'enfance de Jésus. C'est davantage centré sur l'identité de Jésus, qui est-il, sa parfaite humanité, son lien avec le Père, les oracles messianiques, mais nous entrons de plein pied avec le propos de l'Évangile. Non, on est déjà de plein pied dès le chapitre 1 et 2, mais le noyau central, c'est quand même ce que nous allons voir maintenant, c'est-à-dire le ministère de Jean. Et vous allez voir pourquoi ce rôle central de Jean-Baptiste, qui était annoncé d'ailleurs dans le cantique de Zacharie, à la naissance de Jean-Baptiste. Il était présenté comme prophète du Très-Haut, celui qui marche devant le Seigneur pour lui préparer les voies. Voilà, les figures de Jean et de Jésus qui sont mises en parallèle pour introduire le lecteur dans l'annonce de l'accomplissement du salut. Une chose que je n'ai pas eu le temps de vous montrer en lisant les chapitres 1 et 2, qui sont comme l'illustration de ce que saint Jean dit, il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue. La part dévolue à Jean au chapitre 1 et 2 de l'Évangile, au début, est très importante et va en diminuant. Inversement, ce qui concerne Jésus va en augmentant. C'est très intéressant d'un point de vue littéraire. Et à la fin, Jean disparaît vraiment, puisqu'il sera envoyé en prison et mis à mort, et c'est Jésus qui poursuit sa mission. Mais Jean a véritablement une mission qui lui est donnée d'être prophète du Très-Haut, et c'est ça que nous allons voir. Jean au désert, ensuite Jésus au désert, troisièmement Jésus à la synagogue de Nazareth, et nous conclurons de cette manière. Alors, je ne prends pas le temps de lire
parce que c'est un petit peu long de lire tout ce que nous allons étudier. Je pense que vous l'avez fait avant de venir ici. Mais c'est extraordinaire de voir comment l'introduction solennelle du chapitre 3 fait pressentir quelque chose de très grand. Quand même le lire pour se mettre dans l'ambiance, hein, c'est quelque chose d'assez grandiose. Voilà. Hein, je veux dire que je sais pourquoi il y aura une visite de chef d'État ou un truc pareil. Hein. L'encase du principat de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Iturée, de Traconiti, Lysanias tétrarque d'Abilène, etc. Et ça continue. Hein, le grand prêtre Anne et Caïphe, là. La parole de Dieu fut annoncée à Jean. Voilà, fut adressée à Jean. Une entrée aussi solennelle et une chute, hein, qui semble un petit peu décalée par rapport à une introduction qui laisserait plutôt pressentir, un événement de portée historique de grande importance. Hein. Et puis, on voit arriver Jean, le prophète, absolument inconnu au-delà du territoire dans lequel il est, et qui évidemment n'a aucun rôle politique. Hein, Luc écrit remarquablement bien, il joue vraiment sur ce décalage. Hein, vous savez, le bonhomme qui disait, le grand Alexandre le Grand est mort d'une mauvaise grippe, l'empereur Napoléon est mort, je sais pas quoi, d'apoplexie, hein, et puis le général de Gaulle est mort de, je sais pas quoi, de la rougeole, et d'ailleurs moi-même je ne me sens pas très bien. Voilà, on va dire, d'accord, écoute, on est inquiet pour toi. Mais voilà, hein, la parole de Dieu fut adressée à Jean. Qu'est-ce que ça veut dire, la parole qui est adressée à Jean? Eh bien, en fait, cette disproportion, et précisément, Luc joue dessus, cette disproportion n'est pas tant que ça une disproportion, parce que l'événement qui est introduit est un événement historique. D'abord, situé dans l'histoire, donc il y a d'abord pour Luc l'idée de situer l'événement dans l'histoire, hein, il en marque la portée universelle, en nommant les païens, hein, Tibère César, ça veut dire ça va concerner l'Empire, hein, Ponce Pilate, qui est préfet, des païens et des juifs, hein, Anne et Caïphe. Hein, on peut étudier, il y a beaucoup de choses à dire sur ces personnages, à la fois des païens et des juifs, des gens qui vont concerner l'histoire universelle. Certains soulignent le chiffre 7, qui est le chiffre des nations. Hein, on fait remarquer aussi que les personnages qui sont cités vont intervenir dans la vie de Jésus, et de façon plutôt négative, on les retrouvera quasiment tous. Hein. Donc, il y a bien cet aspect historique qui est très important chez saint Luc, mais surtout, en jouant sur cette disproportion, eh bien, Luc nous dit, oui, il y a un événement historique. Et l'événement historique, c'est que Jean va parler, et ça va bouleverser le cours de l'histoire. Ça va bousculer le cours de l'histoire, parce que Jean introduit à la mission du Christ. Hein, il y a comme un basculement qui va s'opérer. Alors, deuxième point, eh bien, Jean entre en scène en premier, hein, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés, hein, avant même que Jésus n'apparaisse et qu'il soit nommé. Hein, on aurait pu dire éventuellement quand même, hein, l'encase du principat de Tibère, etc., Ponce Pilate, entrée solennelle, et Jésus, je ne sais pas quoi, fit des grands miracles. Hein, Jésus, hein, c'est bien Jean qui arrive en premier. Hein. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison théologique tout à fait simple et fondamentale, et qui court tout au long de l'Évangile. La raison, c'est que si le salut est offert, et c'est ça qui est important, le salut doit être reçu. Le salut doit être accueilli. Bien sûr, c'est Jésus qui apportera la rémission des péchés. Hein, c'est lui qui apportera le pardon, la grâce, la miséricorde, et c'est de ça que tout le monde a besoin. Mais la mission de Jean-Baptiste, c'est de disposer les cœurs à l'accueillir par le baptême de repentir. Jean est la voix qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». L'action décisive, fondamentale, essentielle, motivante, qui est au cœur de l'Évangile, c'est bien le salut en Jésus-Christ, mais là, quand on a dit ça, on a dit que la moitié finalement du mystère chrétien, hein,
pour dire la totalité du mystère chrétien, il ne suffit pas de parler de l'action positive de Jésus-Christ, il faut aussi parler de l'action de la providence qui, à travers les prophètes et à travers Jean, permet à l'homme d'accueillir le don de Dieu. Dieu nous sauve, mais il faut que son salut nous advienne. Jésus vient au milieu des hommes, mais il faut que Jésus soit accueilli. C'est un peu l'équivalent, cette logique-là, c'est celle de Saint Jérôme qui dit « ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Évidemment, c'est le Christ qui nous intéresse, mais si on ne lit pas les Écritures, si on n'écoute pas les prophètes, si on n'écoute pas Jean, on ne sera pas capable de reconnaître Jésus. Dans l'Évangile selon Saint Jean, il y a Jean-Baptiste qui dit « au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». C'est une parole qui m'a toujours impressionné, se dire le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, en Jésus, il était là. Et Jean a pu dire, vous ne le connaissez pas et il est au milieu de vous. Il a fallu que Jean, le prophète, donc la force de la parole prophétique, dise, c'est lui. Alors la tonalité de Luc et finalement des autres synoptiques par rapport à Jean l'évangéliste, c'est d'insister davantage sur cet appel à la conversion, le baptême de repentir, préparer le chemin du Seigneur, avec la citation d'Isaïe. Alors justement, pour comprendre cette mission de Jean, et la citation « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers », parce que c'est une citation, eh bien il faut faire un petit détour par le livre d'Isaïe. J'ai déjà évoqué rapidement, là je vais m'y attarder un peu plus parce que ça va devenir très important, très déterminant. Vous ne m'en voudrez pas, ça peut paraître un peu technique, mais une fois que vous l'aurez compris, vous l'aurez dans la tête, et je pense que ça aidera, ce sera une clé pour comprendre beaucoup de choses. Vous savez que depuis la fin du XIXe siècle, un exégète allemand luthérien, Bernard Duhm, on doit beaucoup de choses à nos amis luthériens, c'est déjà un œcuménisme à travers l'exégèse. Bernard Duhm, je pense pas que, oui, vous le connaissiez bien. Voilà, Bernard Duhm, 1892, il a repéré que dans le livre d'Isaïe, il y a l'articulation entre des livres différents, et puis on voit qu'on a des périodes différentes. On estime que le livre d'Isaïe comporte 3 parties, qui correspondent à 3 phases de l'histoire d'Israël. La première, Isaïe 1, 39. Cette première partie est due au grand prophète de Jérusalem, qui vivait au 8e siècle, avant Jésus-Christ, à l'époque royale. Il s'adressait à la ville sainte en l'appelant à la conversion. En se souvenant que le royaume du Nord, le royaume d'Israël, autour de Samarie, qui avait été infidèle, avait complètement été rayé de la carte suite à l'invasion des Assyriens. Le fruit du péché, eh bien, c'est la mort. Alors le prophète dit au royaume de Juda, dans le sud, autour de Jérusalem, regarde ce qui est arrivé aux tribus du Nord, c'est cela qui va t'arriver à ton tour, si tu ne te convertis pas. Deuxième partie du livre d'Isaïe, chapitre 40 à 55, qu'on appelle Deutéro-Isaïe, ou deuxième Isaïe, ce qui est la même chose, ou encore le livre de la Consolation. Ce livre est dû à un des disciples, alors un disciple lointain, 2 siècles plus tard, qui vivait à Babylone pendant l'exil. Vous savez, l'exil à Babylone, ça vous dit quelque chose, quand les habitants de Jérusalem et de Juda ont été emmenés par alors les Assyriens, ils ont disparu à ce moment-là. Ils disparaissent en 609, les Assyriens. Ils disparaissent. En plus, c'est marqué. Les méchants. Les méchants, oui, c'est ça. C'est pas ça qui est marqué. Voilà, les Babyloniens. En fait, c'est ce qu'on appelle la dynastie chaldéenne, les Chaldéens. Ça, c'est très important de le connaître. C'était très important. Cette période-là était un moment fondamental pour la Bible. Je vois qu'il y en a au moins qui écoutent, c'est bien. Une période fondamentale pour la Bible, l'exil à Babylone, la dynastie néo-chaldéenne. Nabucodonosor. Vous connaissez Nabucco? Oui. Nabucco, ben voilà, c'est ça, Nabucodonosor. Et donc, les Judéens ont été amenés à Babylone. Judéens, en hébreu, Yehudim, en grec, Yudaioi, je vais donner juif. On ne parle pas de juifs avant cela. Les juifs, ça veut dire les habitants de Juda, qui ont été déportés à Babylone. Et là, c'est le mouvement inverse par rapport au premier Isaïe. Ce prophète annonce aux Israélites, aux Judéens en fait, que dans peu de temps, ils pourraient prendre le chemin du retour à Jérusalem. Pourquoi? Parce que
il annonce que Cyrus est en train d'arriver et qu'il est en train de vaincre les Chaldéens, les Babyloniens. Et Cyrus va prendre Babylone. Voilà. Il va libérer les Israélites. De fait, on sait que les Perses ont permis aux Israélites de revenir sur leur terre. Donc véritablement, c'est l'annonce d'une libération. Et les termes sont importants, l'annonce d'une libération. Gardez bien ce terme dans votre tête. Donc Israël est toujours, enfin les Judéens sont toujours en exil à Babylone, mais le salut est certain, le retour est certain. Je prends toujours cette comparaison, je sais que les comparaisons sont toujours un peu dangereuses, parce que, voilà, mais je devine l'effet qu'a pu avoir sur les déportés en camp de concentration. On leur dit, ça y est, il y a eu le débarquement, les Américains sont en train d'arriver, les ennemis sont vaincus, la libération est quasiment est en train d'arriver. Ça y est, vos peines sont finies. Vous imaginez l'effet incroyable que ça a pu avoir. De quelque chose d'extrêmement joyeux, on est à un seuil. On est à un seuil. Troisième partie, Isaïe 56-66, est due à un autre disciple, appelé le Trito Isaïe, troisième Isaïe. Il annonce la gloire de Jérusalem restaurée. Alors on connaît ces oracles par cœur, on a tous chanté dans nos paroisses dimanche dernier. Debout, resplendit, voici ta lumière. Toutes les nations viennent vers toi. La splendeur de Jérusalem restaurée. Historiquement, alors excusez-moi, je reviens en arrière, je vous ai dit, la date, on arrive à dater très précisément, on dit Isaïe 539, parce qu'on connaît l'époque de l'arrivée de Cyrus, et on sait que les premiers Judéens sont revenus sur leur terre un an après, en 538. Alors, on arrive très bien à remettre les choses. Alors la troisième partie d'Isaïe, on devine que le temple est reconstruit, que Jérusalem est reconstruite, et donc on date ce livre de l'époque de la reconstruction de la ville à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Ayez bien ce schéma en tête. Maintenant que je l'ai bien exposé, je vais nuancer les choses. Il est évident qu'il y a des passages qui sont beaucoup plus récents, que vous avez des textes anciens dans le premier Isaïe, mais aussi dans le troisième, que vous avez des textes récents dans le premier et dans le troisième, c'est des questions d'exégèse, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas s'imaginer que tout a été rédigé d'un bloc comme ça, mais ça donne quand même les trois grands axes, à la fois historiques et théologiques, du prophète Isaïe. Et ça va être très déterminant pour l'Évangile. Parenthèse sur l'utilisation d'Isaïe, les prophéties qui concernent la naissance de Jésus, la Vierge concevra, c'est le premier Isaïe, au moment où on n'est qu'au tout début, et on pense qu'il n'y a pas d'espérance, il y a une espérance, un Messie va venir. Notez vos questions sur un bout de papier, on prendra plutôt à la fin, d'accord? Voilà. Ou si je fais une pause au milieu, si je vois qu'on n'est pas trop en retard. Luc, Saint Luc, applique à Jean la figure du Deutéro-Isaïe, celui qui crie que le salut est imminent. Le Deutéro-Isaïe qu'on appelle le livre de la consolation. Le livre du Deutéro-Isaïe commence sur ces mots. Vous pourrez lire ça en revenant chez vous, c'est vraiment passionnant. Consolez, consolez mon peuple. Nahum, Nahum, ami. Consolez, il y a des paroles extrêmement fortes. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Vous voyez, Isaïe s'adresse à Jérusalem. Jérusalem en exil. Parlez au cœur de Jérusalem et dites-lui que son service est accompli, sa faute est expiée. Et le prophète poursuit, une voix crie, dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Mais évidemment, une route qui va vous conduire à travers le désert vers Jérusalem. Alors, vous connaissez bien le texte, vous savez qu'il y a un petit déplacement de ponctuation qui est intéressant. Le Deutéro-Isaïe s'adressait au peuple exilé à Babylone. Il l'exhortait à préparer une route dans le désert reliant Babylone et Jérusalem. Donc, il disait une voix crie, c'est le Deutéro-Isaïe, le prophète qui est à Babylone, dit dans le désert, préparez un chemin pour revenir à Jérusalem. Là,
l'évangéliste ne dit pas exactement la même chose. Une voix crie dans le désert, deux points, préparez le chemin du Seigneur. Pourquoi? Parce que Jean, lui, est déjà dans le désert. Il est dans le désert. C'est là que Dieu lui a parlé, la parole lui fut adressée. Le désert, c'est le lieu où Dieu parle, où on entend sa parole. Le désert, en hébreu, c'est midbar. Midbar, dabar, la parole en hébreu. Dieu parle, et peut-être dans le désert parce qu'on n'a pas de sollicitation, parce qu'on n'a pas son confort, parce que, eh bien, on n'a rien d'autre à faire que d'écouter la parole de Dieu. C'est un thème qui a été beaucoup repris par les prophètes. Je vais te séduire, je te conduirai au désert, et là, je te parlerai, comme au temps des fiançailles, quand tu m'écoutais, quand Israël était dans le désert. Maintenant, tu es avec tes idoles, avec tes richesses. Jean-Baptiste va dans le désert. Et il entraînait les foules de Jérusalem à venir dans le désert pour un renouveau spirituel. Depuis, on dit que les foules venaient. Le résultat, c'est que prêcher dans le désert, quand les gens disent prêcher dans le désert, ça veut dire qu'il n'y a personne, c'est le contraire de l'évangile. Là aussi, la dernière fois, je suis content, la petite évidence que j'ai cassée, c'était celle de l'auberge qui était fermée, il n'y avait pas d'auberge fermée. Et bien aujourd'hui, les gens qui disent prêcher dans le désert, en fait, prêcher dans le désert, dans l'évangile, ça veut dire prêcher devant plein de monde. Les foules allaient dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de renouveau spirituel. Et là, c'est là que Jean pouvait leur parler. Midbar, le lieu de la parole. Vous voyez, c'est très très intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc on va dans le désert, et dans le désert, on est en situation d'accueil du don de Dieu. Quand on possède la terre, Dieu dit, je te donne la terre. Si tu obéis à mes commandements, tu garderas cette terre, elle sera pour toi un lieu de bénédiction. Oui, oui, Seigneur, on sera fidèle, pas de souci. J'allais dire méchamment, vous inquiétez pas mon père. C'est le truc que les prêtres entendent souvent. Vous inquiétez pas mon père. Quand j'entends ça, je me dis, ça y est, c'est le début de la catastrophe. Vous inquiétez pas mon père. Je peux vous garantir, je ferai ça à la fin, si on a le temps, mais on n'aura pas le temps. Chaque fois qu'il y a eu vous inquiétez pas mon père, ça s'est terminé par une catastrophe. Non, 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 je veux savoir, je veux avoir des garanties. Voilà. Et donc, je peux vous dire des histoires très concrètes. Donc, c'est pas vous inquiétez pas mon père, c'est t'inquiète pas, Seigneur, on obéira au commandement, tu nous donnes la terre. Surtout, tu nous donnes la terre, pas de problème, on est dans la terre, on est dans la terre, on est dans la terre. Génial. On a nos petites idoles, ça augmentera un petit peu à la fin pour les moissons. Le Seigneur n'est pas très content, il envoie des prophètes, et à la fin, le peuple ne change pas, et c'est la catastrophe. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Eh bien, il va reconduire son peuple dans le désert. Et c'est ça que Jean-Baptiste fait. Il va dans le désert, et là, la voix crie dans le désert, en disant maintenant, préparez le chemin du Seigneur. Préparez-vous à de nouveau recevoir ces biens, ces bénédictions comme un don, et non pas comme quelque chose de dû. Ne vous appropriez pas le don de Dieu. Recevoir comme une grâce les biens de la terre promise. Voilà la mission de Jean-Baptiste. Le deuxième Isaïe qui dit nous sommes au seuil d'un salut. D'ailleurs, géographiquement, mais on a ça plutôt chez Saint Jean. Jean-Baptiste se trouve de l'autre côté du Jourdain, on franchit le Jourdain comme un nouvel exode pour entrer de nouveau dans la terre promise. Et Jésus va s'y soumettre. Alors, on arrive justement à Jésus, Jésus au désert. Lui aussi va au désert. Tout cela, il faut le situer dans le désert. Deuxième élément, Jésus au désert. Alors, une petite remarque, encore une fois, sur la construction du texte. On peut être étonné que Luc rapporte la scène du baptême de Jésus après avoir raconté l'emprisonnement de Jean. En fait, les versets ne se suivent pas chronologiquement. Il a clos un récit, ce qu'on peut appeler le cycle de Jean. Ça se termine avec l'emprisonnement de Jean. Et il ouvre un autre récit qu'on peut appeler le cycle du ministère de Jésus. Deux récits qui étaient probablement autonomes à l'origine. Mais chronologiquement, évidemment, ils se recouvrent, parce que Jean n'a pas baptisé Jésus depuis sa prison. Vous savez, on a le même phénomène, certains ont remarqué, ils disent, tiens, c'est curieux, la Vierge Marie retourne à Nazareth, après 3 mois, et puis après, il y a la naissance de Jean-Baptiste. Alors certains exégètes disent, c'est bien, elle a voulu se retirer, parce que sûrement, il y avait des gens qui voulaient laisser la famille d'Élisabeth. Non, je pense qu'on a un récit qui se termine par le retour de Marie, on s'intéresse à Marie, il y a un nouveau récit qui va être centré sur Jean, mais voilà comment ça fonctionne. Voilà. La théophanie, vous verrez, je parle plus de la théophanie que du baptême. Deuxièmement, la généalogie. Troisièmement, les tentations. Tout d'abord, la théophanie.
L'intérêt, évidemment, pour nous, c'est que le récit du baptême de Jésus est l'une des rares péricopes, un des rares passages, une péricope, c'est un petit passage, qui soit commune aux 4 évangiles. C'est très intéressant quand on a ça, vraiment aux 4, hein, même avec Saint Jean, parce qu'on peut comparer et on voit les particularités de Saint Luc, et chaque évangéliste a sa saveur, son style, et c'est très important de regarder ce que dit chaque évangéliste, et ce que nous faisons d'ailleurs en lisant Saint Luc. Alors je relève 4 particularités. Premièrement, Luc ne dit rien du baptême en lui-même. C'est amusant parce qu'hier on avait l'évangile pour le baptême de Jésus, or Luc ne parle pas du baptême de Jésus. Il dit juste Jésus ayant été baptisé. Hein, étant baptisé, donc l'air est au passif, hein, était en prière. Voilà. Donc c'est une évocation, à la différence notoire de Matthieu. Matthieu insiste beaucoup sur la démarche du baptême. Deuxième point, Luc signale que Jésus, aussitôt après son baptême, se trouvait en prière. Là, on retrouve bien une dominante chez Saint Luc. Jésus est très souvent en prière. Et là, le verbe est à l'actif. Troisième différence, troisième particularité plutôt, Luc ne dit pas qui voit l'Esprit Saint descendre sur Jésus. On a l'impression qu'il descend, tout court, alors que les autres disent qui est le témoin, soit Jésus, soit Jean. Quatrième particularité, les 4 évangiles disent que l'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe, mais Luc est le seul à appuyer cette vision d'une manière un peu étonnante en parlant d'une forme corporelle. Alors, reprenons cela. Nous reprenons ces éléments. Le fait que Luc parle de la prière de Jésus et donne de l'importance à l'Esprit Saint. En fait, c'est vrai que le baptême conféré par Jean était un acte d'abaissement. Vous savez que le baptême de Jean, c'était une confession publique des péchés en vue de la conversion. Et Matthieu va beaucoup insister dessus. Luc, lui, va relater plutôt la scène qui va suivre l'immersion. Donc il y a bien cet abaissement, j'allais dire même au sens physique, hein, on se plongeait dans l'eau, et spirituellement on confessait ses péchés, mais Luc donne plus d'importance à la scène qui suit, c'est-à-dire une sorte d'élévation. Jésus est en prière, et il est tourné vers le Père qui fait entendre sa voix, et l'Esprit Saint qui descend. Avec cette insistance sur la colombe sous une forme corporelle. Le fait qu'on ne parle pas des témoins de la voix du Père, ça semble dire que la voix se fait entendre de toute façon, une sorte d'objectivité. Donc le Père et l'Esprit Saint qui sont très fortement présents. On parle réellement d'une théophanie. Chez Saint Luc, on assiste véritablement à une théophanie, une manifestation de Dieu. Alors, on le voit bien, la réalité de la descente de l'Esprit Saint, la réalité corporelle, comme je l'ai dit, puis la place de l'Esprit Saint dans l'Évangile, et puis la voix qui part du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me complais. » Alors je m'arrête davantage sur cette parole, une voix qui vient du ciel qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me complais ». Je pense qu'il faut être amateur de films hollywoodiens, vous savez, où Cécile B2000 représente, je me souviens, c'est les 10 commandements, je crois, on voit comment il y a un éclair qui va marquer les 10 commandements, elle essaie de se figurer les choses, absolument génial. Hein. Alors évidemment, on imagine une voix off, hein. Celui-ci est mon fils, bien-aimé. Une voix. Alors derrière le ciel, il y a quelqu'un qui est caché. Évidemment, c'est ineffable. Hein. La voix du Père, c'est Jésus, la voix du Père. Jésus, il est la voix de Dieu. Il est la parole de Dieu. L'évangéliste a recours à un texte scripturaire pour traduire une expérience ineffable. Ce n'est pas l'invention de l'évangéliste, il y a bien une expérience de cette écoute de la parole de Dieu. Mais comment traduire ce qui est intraduisible? Hein, c'est intéressant de regarder dans les écrits des saints, hein, comment ils essayent de traduire une expérience spirituelle qui était tout sauf imaginaire. Hein, les carnets de saint Ignace de Loyola, il essaye de traduire avec des mots que nous connaissons ce qu'était son expérience de Dieu. Vous voyez, hein, on a chez beaucoup de saints, évidemment chez Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, etc. Donc on peut dire l'évangéliste, comment fait-il?
eh bien, il reprend des passages de la Bible qui nous éclairent sur la vérité de cette parole qui a été proclamée. Et Luc cite le psaume 2, qui est un psaume messianique, sur la consécration royale du Messie. Le Messie, que Dieu appelle son fils, il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Mais ici, l'insistance n'est pas sur l'engendrement. Le Père déclare qu'il se complaît en son fils. Ce thème de la joie, qui est très important chez Matthieu. En lui, je trouve toute ma joie. Là, on trouve un écho à l'oracle du serviteur d'Isaïe, donc le Deutéro-Isaïe, les chants du serviteur, le Deutéro-Isaïe. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit, il présentera aux nations le droit. J'ai mis sur lui mon esprit, évidemment, c'est mon élu en qui je me complais. D'ailleurs, c'était le même oracle, un autre passage de ce même oracle que citait Siméon au temple. Vous pourrez vous reprendre vos notes de la fois précédente. La pointe de cette scène, c'est donc ce lien étroit entre Jésus, que l'on voit, l'Esprit Saint et le Père. Jésus est manifesté comme le Fils du Père, celui-ci est mon Fils, empli de l'Esprit Saint. On a vraiment là le porche d'entrée de l'Évangile. Vous connaissez les cathédrales, vous savez que les cathédrales gothiques sont remarquablement bien pensées et construites. Une cathédrale gothique, c'est un programme théologique. Si vous voulez faire de la théologie, allez visiter une cathédrale gothique. C'est aussi simple que ça. Vous avez le programme théologique sur la façade. Tout est dit sur la façade. Et ensuite, ce qui est dit sur la façade se déploie à l'intérieur. Voilà. La cathédrale Notre-Dame de Paris, avec la Vierge Marie, et tout ce qui est centré sur le mystère de l'homme racheté. On voit Adam et Ève. Voilà. Vous regardez la façade. Et ensuite, vous entrez dans la cathédrale, en passant sous le porche. Cette scène de la théophanie, du baptême de Jésus, et tout ce qu'il y a autour, la prédication de Jean, etc., c'est comme un porche royal qui nous fait entrer dans l'Évangile. Très important de comprendre cela. Alors, je m'arrête sur la généalogie. Deuxième, après avoir vu la théophanie, la généalogie. La manifestation glorieuse de Jésus est complétée par qu'on peut appeler une sorte de parenthèse. On n'est plus dans le récit à proprement parler. On est dans une généalogie. On retrouve la diversité des genres littéraires dans la Bible. Après la théophanie, cette parenthèse, cette généalogie situe la filiation humaine de Jésus après l'affirmation de la filiation divine. Jésus est révélé comme fils par la voix du Père. Il est question maintenant de sa filiation humaine. Mais en réalité, cette filiation humaine est tout à fait relativisée par Luc, puisqu'il est dit « Jésus était, à ce qu'on croyait, fils de Joseph ». Évidemment, on le voit, les gens disent c'est le fils de Joseph, celui qui a appris le métier à Nazareth, le métier de constructeur, etc. Voilà. Donc, divinité du Christ, humanité qui est parfaite, il est né de la Vierge Marie, mais évidemment, le terme de filiation n'a pas le même sens, selon qu'on parle de la filiation divine ou de la filiation humaine. Le mot filiation a un sens différent. Une deuxième remarque sur la généalogie, ça vous le savez, vous êtes bon lecteur de l'Évangile, la généalogie de Luc est une généalogie ascendante. Elle part de Jésus et elle remonte à l'origine. A, fils de B, fils de C, fils de D, etc. J'ai mis fils entre crochets parce que, si vous regardez le texte grec, en fait c'est A, 2B, 2C, 2, etc. Tout en grec. Mais l'idée, ça veut dire quand même la filiation. Et tout en haut de la chaîne, on arrive à fils d'Adam, lui-même fils de Dieu. En Matthieu, on a dans le sens inverse une généalogie descendante qui part d'Abraham et qui descend jusqu'à Jésus. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra, etc. Intéressant d'ailleurs parce que Matthieu le juif
et te dire dans son style très juif, le thème de l'engendrement est fondamental dans l'Ancien Testament. Je crois que je vous avais dit déjà que le mot histoire en hébreu, c'est le même mot que engendrement, toldot, yala, le fait d'engendrer. C'est le même mot, c'est pas l'histoire, pas quelque chose de théorique. Luc, lui, il parle de la contemplation de Jésus. Contemplation de Jésus, dans ce magnifique porche d'entrée de la cathédrale, on voit Jésus qui est au centre, sur qui repose l'Esprit Saint, le Messie, le Fils du Père, et Luc va élargir son regard à toute l'humanité, parce que à travers Adam, c'est tous les hommes qui sont concernés. Matthieu, fidèle à son horizon juif, essentiellement juif, ne va pas au-delà d'Abraham. La généalogie de Matthieu part d'Abraham. Voyez bien la différence. La généalogie chez Luc, c'est Adam, et puis on va passer par Abraham, on arrive à Jésus. Adam, c'est l'ancêtre de toute l'humanité. On retrouve l'horizon universaliste de Luc, alors que Matthieu, ce qui l'intéresse, c'est d'arriver à Abraham, avec qui commence vraiment l'histoire d'Israël. On voit bien la volonté de Luc de situer Jésus dans le cadre de l'histoire humaine, là où Matthieu va insister sur l'histoire d'Israël. On avait cette même intention avec la mention des empereurs romains, Auguste et puis Tibère. Voilà. Donc c'est toujours cette figure du Christ, on voit comme en deux volets, comme en deux panneaux. Tout d'abord cette filiation divine, cette onction sur Jésus dans l'Esprit Saint, et aussi cette solidarité de Jésus avec tous les hommes. Troisièmement, les tentations. C'est un passage très intéressant, et je le dis comme ça, mais c'est à regret que je passe trop rapidement dessus, parce que c'est un texte d'une très grande richesse, d'une très grande subtilité, et je sabre pour aller vite. Donc je vous recommande la lecture, et peut-être je ne dirais pas qu'on fera une année complète sur les tentations, mais on pourrait faire un cours complet. Et ça, Jésus est conduit au désert rempli d'Esprit Saint. Je crois me souvenir, le terme grec est assez délicieux, c'est extraordinaire. Il a l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint, il est puissant. Vous vous souvenez, l'Esprit Saint, c'est dans l'Esprit Saint que Jean s'était mis à danser le sirtaki, ça bouge avec l'Esprit Saint. Et bien Jésus fut propulsé par l'Esprit Saint, comme avec un lance-pierre. Le pauvre Jésus, tchou, et il y va, mais évidemment avec toute sa liberté. Mais il y a quelque chose de puissant. Jésus il va vraiment dans le désert. Et là, il y va pour être tenté par le diable. Évidemment, il y a toute la typologie de l'Exode sur laquelle on pourrait rester longtemps. On est dans le désert depuis le début, mais là, c'était le désert de Jean le Baptiste avec des foules. Là, Jésus va vraiment dans la solitude. Et il va demeurer seul pendant 40 jours, tenté par le diable. Petite parenthèse, il était pendant 40 jours tenté par le diable. On a les 3 tentations à la fin, mais si on lit le texte, les tentations, il vient d'y en avoir bien d'autres. Là, on a les ultimes tentations, les plus fortes. Et c'est intéressant parce que la tentation commence avec cette interpellation, cette provocation, « Si tu es fils de Dieu », à 2 reprises, au début et à la fin du récit. Dans l'ordre de Saint Luc, il y a le pain au début, la tentation sur le pain, je pense que vous connaissez par cœur, il n'y a pas de problème. La deuxième, c'est celle des royaumes de la terre. Et la troisième se passe au temple. Si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut du pinacle. Alors que chez saint Matthieu, la scène du temple se place en second. Et vous vous souvenez que chez Luc, le temple est très important. Il termine, donc le troisième, évidemment, revêt une certaine importance. Et on a, dans la première et troisième tentation, si tu es fils de Dieu. Donc, insistance sur la filiation. Visiblement, le diable n'a pas compris le sens de la déclaration entendue au Jourdain, parce que visiblement tout le monde l'a entendu, tu es mon fils. Il a dû entendre ça. Donc si Jésus est fils, ça veut dire que il doit être très fort, puisqu'il est du côté de Dieu. Comme disait un commentateur, le diable est complètement perdu devant le mystère de l'union hypostatique. Quelque chose qu'il n'arrive pas à concevoir. Ce qu'on appelle l'union hypostatique,
Hein, alors c'est un terme un petit peu savant, mais c'est le concile de Chalcédoine, hein, où on disait les deux natures, humaine et divine, sont unies dans la personne de Jésus, unies sans confusion et distinctes sans être séparées. Voilà. Unies sans se confondre. On appelle ça l'union hypostatique. Alors évidemment, c'est une élaboration théologique extrêmement rigoureuse, juste et intéressante, mais évidemment, quand on s'appelle Satan, on est incapable de le comprendre. Hein, on est soit l'un, soit l'autre, selon notre logique humaine. Hein, si on est du côté de l'homme, on est humain. Si on est du côté de Dieu, on est divin. Hein, mais c'est des gens qui ne comprennent pas du tout, qui vont vous dire, bah, soit on est dans le spirituel, soit on est dans le matériel, mais ils ne voient pas qu'en Jésus, eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, alors pour le diable, tu es le Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus a un pouvoir surnaturel. Or, tu es le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire tu es Superman. Enfin, pardon, mais c'est pas ça. C'est tu es fils. Ça veut dire dans une relation filiale. La filiation, ce n'est pas un pouvoir, c'est une relation. Pas un pouvoir, c'est une relation. Et c'est fondamental. Théologiquement, spirituellement, c'est fondamental. Et évidemment, ça va complètement dévoyer tout le sens du messianisme de Jésus. Hein, parce qu'évidemment, un messie, c'est quelqu'un qui est censé apporter le bien, la paix, la justice, etc. S'il a le pouvoir de Dieu, eh ben, il va pouvoir utiliser sa puissance, hein, pour obtenir des résultats satisfaisants. Or, Jésus, sa fonction messianique, il va l'accomplir en étant fils et seulement fils. Satan veut pousser Jésus à ne dépendre que de lui-même. Transforme ses pierres en pain, tu as faim, tu as le pouvoir parce que tu es le Fils de Dieu. Eh bien justement, Jésus veut comme Messie accomplir la volonté du Père et ne pas faire des miracles pour son propre service. Hein. Satan veut pousser Jésus à se renier pour dominer le monde. Hein, c'est un aspect plutôt politique. Incline-toi devant moi et je vais te donner la domination sur toute la terre. Et puis troisième tentation, le fait de tenter Dieu, de mettre la providence divine à l'épreuve, avec cette tentation qui est quand même d'une telle grossièreté qu'on se demande comment, hein, le gros museau de Satan, il a imaginé avec son gros museau et son haleine fétide, hein, que Jésus se laisserait avoir. Jette-toi du haut du pinard. Bah, évidemment, Jésus dit, écoute mon petit gars, voilà. Hein, on arrête là les bêtises. Hein. En gros, mais vous voyez, c'est très subtil, parce que ce que dit Satan, ça rejoint des choses tout à fait concrètes dans notre expérience spirituelle. Hein. L'idée de les moyens pour obtenir de la domination, ce n'est pas uniquement de la politique, c'est dans notre vie tout court. Hein. De la même manière, mettre la providence divine à l'épreuve. Alors évidemment, on ne va pas se jeter du haut du 10e étage pour voir si Dieu va nous aider, mais on va dire, Seigneur, je veux bien croire en toi si tu réponds exactement à ce que je te demande. Hein. Vivre la filiation, vivre cette dépendance jusque dans un certain dépouillement, c'est pas facile. Jésus ne va pas rentrer dans cette logique. Il démasque Satan, il est pleinement et seulement fils. Il va vivre filialement son humanité, et son messianisme ne sera pas un messianisme humain, ce sera un messianisme défini par sa relation au Père, par son obéissance au Père. Il a reçu l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, ça ne nous fait pas simplement danser le sirtaki, ça ne nous fait pas simplement nous donner de la puissance, mais l'Esprit Saint nous rend davantage fils. Et Jésus, Messie, ça veut dire Jésus qui accomplit l'œuvre du Père. Alors, on a peut-être l'occasion de revenir dessus quand j'aurai fini, dans pas longtemps. Troisième et dernière partie, Jésus à la synagogue de Nazareth. Luc rapporte une visite de Jésus à Nazareth au début de son ministère. C'est un peu étonnant que cet épisode soit placé ici, parce qu'il est fait mention de guérison à Capharnaüm. Les guérisons que tu as fait à Capharnaüm, fais-les ici. Alors que manifestement, Jésus n'y est pas encore allé. On voit ça au verset 31. Jésus vient juste de commencer son activité en Galilée. L'ordre de Saint Marc, qui place la visite à Nazareth, à la synagogue de Nazareth, beaucoup plus tard, semble historiquement plus fiable, plus plausible. Mais n'oublions pas que Luc a composé avec ordre.
Ça veut dire avec l'intention de nous montrer la cohérence de la vie de Jésus. Et pour ça, il n'hésite pas à réorganiser les éléments, ce qui n'est pas gênant, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'on comprenne de cette manière quelle est la mission de Jésus. Et c'est vrai que cet épisode de Nazareth nous donne un peu le programme de ce que Jésus va mettre en œuvre. Et c'est pour ça que Luc l'a placé à cet endroit-là. Je me souviens d'un monsieur qui suivait un cours, alors c'est pas moi qui le donnais, dans une autre paroisse, qui était très attaché à la vérité des choses, comme il le disait, et il disait, là il y a une incohérence, Luc est historien, ben là il n'est pas bon historien, et donc c'est pas fiable. C'est une vision un peu courte de l'histoire. Les historiens, même les meilleurs, obligatoirement, quand ils racontent les événements, vont être obligés de donner un ordre qui n'est pas forcément celui de la stricte chronologie. Jésus vient donc, comme tout juif, à la synagogue le jour du sabbat. Et il lit un texte prophétique, celui qui est prévu dans le cadre de la liturgie synagogale. Vous savez qu'il y a, comme nous, les chrétiens, nous avons repris cette habitude juive de prendre le passage de la semaine pour la parole de Dieu. Un texte tiré du prophète Isaïe, plus précisément du Trito Isaïe. Vous me voyez venir. Vous avez bien écouté tout à l'heure. Voilà. Et comme on continue de bien écouter, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Luc avait expliqué le sens de la mission de Jean à partir du Deutéro-Isaïe, le livre de la consolation, celui qui disait « Faites un chemin, préparez, le Seigneur va venir, la libération est toute proche, le prophète du seuil ». Maintenant, Luc va expliquer le sens de la mission de Jésus. Et là, il fait appel au Trito-Isaïe, le troisième Isaïe. Le terme n'est pas très beau, il faut reconnaître, Trito-Isaïe. Je pense à la fontaine du Triton à Rome, Bernin, Trito-Isaïe, troisième Isaïe. Le prophète du retour d'exil et de la splendeur retrouvée de Jérusalem. Avec Jésus, nous entrons dans la splendeur du salut. Et ce prophète, Trito-Isaïe, a un texte auquel nous arrivons. Alors oui, c'est ça. Il a un texte qui présente un personnage mystérieux qui doit recevoir une onction de l'Esprit Saint pour accomplir sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour annoncer la libération aux prisonniers, voilà. Alors on rattache ce personnage au serviteur d'Isaïe, celui qui était la lumière des nations, également le serviteur souffrant. Mais là, au chapitre 61, on le présente comme un grand personnage. Les attributions de celui qui peut libérer les prisonniers, ça ressemble à un roi ou à un libérateur, un militaire qui vient libérer une ville. C'est réellement une fonction messianique. Messie, c'est une personne choisie et ointe de l'Esprit Saint pour accomplir une mission. Or, Jésus nous dit qu'avec lui, cette parole, cette prophétie, à Isaïe 61, aujourd'hui, elle s'accomplit. Et le aujourd'hui a une grande densité chez Luc. Jésus n'annonce pas simplement des événements à venir, mais l'actualité du salut dans sa personne, dans son action. Cet aujourd'hui, on l'a tout au long de l'Évangile. Chez Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. En lui, s'accomplit le projet de Dieu. Quand Jésus lit l'oracle d'Isaïe, le fameux oracle d'Isaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour évangéliser les pauvres », cet oracle décrit une réalité effective. On peut dire que la scène de la synagogue confirme et explicite ce qui s'est passé au Jourdain, quand l'Esprit Saint est venu reposer sur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est bien ce qui s'est passé au Jourdain. Jésus est le Messie, Machiar en hébreu. Machiar, ça veut dire loin, oindre, le verbe oindre, donner l'onction, investi par l'Esprit Saint pour cette mission de salut qui se déploiera tout au long de l'Évangile. Alors, quelle est cette mission? Eh bien, Jésus reprend à son compte le programme énoncé par le prophète, terme pour terme. Je cite, « Évangéliser les pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue », pardon, il manque un S, on a beau relire, il y a toujours des erreurs, « proclamer une année de grâce de la part du Seigneur ». Il y a seulement
un point du programme d'Isaïe 61, quand vous comparez les deux textes, la seule chose qui disparaît de la bouche de Jésus, c'est qu'il n'est plus question du jour de vengeance. C'est-à-dire tous les méfaits qui ont été faits à Jérusalem appellent la vengeance, parce que la justice veut que le persécuteur soit puni de sa faute. Mais quelle sera la punition que le Seigneur apportera? Ce sera celle de finalement de la rédemption sur la croix. Jésus va porter sur lui les fautes des hommes. La vengeance est transformée par cette miséricorde qui va rétablir l'homme dans l'amitié de Dieu. La mission de Jésus est donc une mission de libération. Voilà, selon cet oracle, c'est une mission de libération. Ce jour de grâce qui va s'accomplir, dont on peut dire que toute la vie de Jésus, les 3 années de la vie de Jésus, c'est cela l'année de grâce. On peut dire que le temps de l'Église est une année de grâce. J'ai reçu l'Esprit Saint, j'ai reçu cette onction pour évangéliser les pauvres. Alors je m'arrête sur l'expression évangéliser, qui est très importante, puisqu'elle définit la mission de Jésus. Ce terme évangéliser apparaît dans le livre d'Isaïe, le 2e Isaïe. C'est là que le terme apparaît pour la première fois. Ce terme évangéliser a un sens technique qui existait en dehors de la littérature biblique. Il désignait, c'était l'annonce d'une victoire. En grec, le terme évangéliser, quand on annonçait une victoire, quand il y avait une victoire qui arrivait, on venait prévenir les habitants, on évangélisait. Donc, l'évangélisation, ça concerne le retour de l'exil à Babylone. Ce terme grec évangélion reprend l'hébreu bassar, qui signifie porter des nouvelles. Là, Isaïe 52, chapitre 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de l'évangélisateur annonçant la paix, l'évangélisateur de bonnes nouvelles annonçant le salut, disant à Sion, ton Dieu règne. Vous imaginez, le gars qui arrive à Babylone en disant aux exilés, prisonniers, ça y est, Cyrus est en train d'arriver, nos oppresseurs sont vaincus, et demain vous retournez au pays. Les gens, ils s'approchent de lui, ils embrassent ses pieds, il dit, viens comme ça, voilà. Alors le gars, moi je fais que transmettre. Mais qu'ils sont beaux tes pieds, parce que c'est toi qui annonces le salut. Vous voyez, cette application, saint Paul reprendra ce passage au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, pour dire la foi vient de ce que l'on entend. Mais comment peut-on entendre si la parole n'est pas proclamée, et qu'ils sont beaux les pieds de celui qui proclame la bonne nouvelle. C'est le point de départ de l'évangélisation. Voilà. Saint Paul reprendra abondamment ce mot, cette bonne annonce, Evangelion, angelos, l'ange, l'envoyé, l'annonceur, EU, EU, ça veut dire ce qui est bon. Voilà. Evangelion, la bonne annonce. C'est à la fois la proclamation d'un message, mais c'est déjà une œuvre de libération. Chez saint Paul, le terme, là où le terme apparaît avec le plus de force, c'est au début de la lettre aux Romains, c'est le programme de la lettre aux Romains, où on voit que l'évangile est plus qu'un livre, c'est même plus qu'une simple annonce orale, c'est une action. Saint Paul dit, je ne rougis pas de l'évangile, il est une force de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Pourquoi? C'est une action, même si c'est une proclamation, mais une parole qui va être effective. Parce qu'en entendant cette parole, je vais être appelé à croire. Et j'aurai là le moyen de dire, oui, j'adhère, j'accueille, je reçois ce don du salut. On revient à notre point de départ. Le salut nous est offert. Evangelion, la bonne nouvelle, mais il demande à être accueilli, et c'est pourquoi il est annoncé. Et j'arrive à la conclusion, précisément. On termine sur un échec, provisoire bien sûr, mais les habitants de Nazareth ne comprennent pas les paroles de Jésus. Comment se fait-il que, pardon, mais sauf le respect que je dois à notre Seigneur, ce blanc-bec, c'est comme ça qu'il l'appelle, n'est-il pas le fils de Joseph? On le connaît. Mon fils était à l'école avec lui. C'est très bien ce qu'il vaut en maths. Non, mais attendez, là, il nous fait des leçons. Puis en physique, le petit Jésus, il va revenir chez lui, il va se calmer. Voilà, Jésus dit, mais voilà, je vois bien,
ce qui s'est passé à Capharnaüm, etc. Vous n'êtes pas en mesure de le comprendre. Hein. Aucun prophète n'est accueilli dans son pays. Hein. Aucun prophète n'est accueilli dans son pays. C'est un petit peu chacun d'entre vous avec votre excellence spirituelle. Quand vous avez essayé d'en parler en famille, les gens vous écoutent d'un œil sympathique. Après, ils vont venir à des choses pas forcément intéressantes. Décidément, la famille n'est pas forcément celle qui comprend le mieux. Hein. Voilà. Et bien Jésus fait cette douloureuse expérience. Hein. Aucun prophète n'est accueilli dans son pays. C'est la question de l'accueil de l'évangile qui était posée par Jean au départ et qui courra tout au long de l'évangile. Hein. Mais malgré l'obstacle menaçant que lui dressent ses compatriotes, parce qu'ils veulent le précipiter d'en haut, et quand on voulait lapider quelqu'un, on le précipitait d'une muraille ou d'une hauteur, hein, pour qu'il se casse les os, et on le lapidait. Hein. Donc c'est probablement ça, le geste, d'un point de vue technique, c'est assez effrayant. Hein. Alors le texte est absolument somptueux, hein, magnifique. Hein. Jésus, il n'entre jamais dans l'affolement, Jésus. Hein. Il est très maître de lui, on le voit dans les 4 évangiles. Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Il allait son chemin. Et ça, on va le voir beaucoup chez Saint Luc. Hein, c'est déjà l'annonce de la route vers Jérusalem qui se profile, hein, le lieu où s'accomplira pleinement l'œuvre du salut. Voilà, je m'arrête là. Il y avait au moins une question, peut-être d'autres. Oui, la mienne, c'est très très court. Oui. C'est à propos d'Isaïe. Dans mon esprit, c'est un peu confus parce qu'il y en a 4, vous en citez 3. Alors, est-ce que c'est un prophète ou est-ce que ce sont plusieurs Alors, prophètes? c'est des questions exégétiques et techniques un peu compliquées. J'en ai déjà dit beaucoup. Il faut s'en tenir au minimum. Ensuite, on peut étudier par ailleurs. Parce que sinon, on se perd dans des dédales. Certains vous diront, je vais vous donner un exemple. Le chapitre 1 d'Isaïe, il y a un exégète belge, je crois, un excellent exégète, école historico-critique. Il arrive à trouver dans un texte d'une trentaine de versets 6 couches différentes. Machin, tata, alors on découpe au scalpel, alors il faut faire très attention à ça. Je vous ai cité l'exégète allemand Duhm parce que son hypothèse, c'est tout à fait une hypothèse, mais elle est éclairante. 3 périodes d'Isaïe, un 4e, ça j'aurais plus de mal. Hein, voilà. Mais il y a vraiment le prophète, celui qui a eu la vision au temple, vous savez, Saint, 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 le Seigneur, donc le prêtre du temple de Jérusalem, qui vivait au 8e siècle. Ensuite, quand on dit c'est un disciple, alors on ne saura jamais rien de celui qui a écrit le 2e et le 3e Isaïe. Voilà. Jésus, au désert, Oui. il était seul. Oui. Donc il n'y avait pas de témoin. Oui. Comment connaît-on le dialogue avec le diable? Jésus a passé beaucoup de temps avec les apôtres à leur dire les choses, comme la Vierge Marie toute seule avec l'ange. Pourquoi Saint Luc est-il le seul à raconter certaines choses qui concernent la Vierge Marie? On a de bonnes raisons de croire qu'il y a eu des liens privilégiés entre Luc et Marie. De la même manière, Jésus, il y a un passage très intéressant où on nous dit, après la résurrection, il reste pendant 40 jours à s'entretenir avec eux, hein, des choses du royaume. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Alors ça, c'est la première chose. C'est la première chose. Beaucoup de choses ont été dites par Jésus, premièrement. Deuxièmement, il faut bien comprendre que ce qui est rapporté nous ramène bien à des événements historiques, c'est-à-dire ceux de la vie de Jésus, mais qui sont recomposés à la manière des apôtres, en utilisant des passages de l'Ancien Testament pour nous faire pénétrer la vérité de ce qui s'est passé réellement. D'accord? Donc il y a une réécriture. Évidemment, les évangiles ne sont sont une réécriture. Mais que cela nous ramène à un événement historique qui est celui de Jésus tout seul dans le désert, confronté à ces tentations qui vont être exprimées à travers ces passages de la parole de Dieu, voilà, ça je crois que c'est tout à fait fiable et on peut se dire historiquement, Jésus a entretenu longuement ses apôtres. Pour moi, c'est vraiment cette période importante après la résurrection. Jésus dit c'est après la résurrection qu'un certain nombre de choses leur deviennent compréhensibles. En réalité, c'est même quand ils reçoivent l'Esprit Saint. Voilà. Alors, vous lirez dans beaucoup de livres d'exégèse une explication qu'on trouve poussée un petit peu de façon, j'allais dire, très très forte chez un exégète protestant qui s'appelle Bultmann, cette idée que finalement l'Évangile ne fait que refléter la vie de la communauté post-pascale. Alors, c'est-à-dire après Pâques, après la résurrection, la communauté naît et l'Évangile ne fait que raconter ce qu'elle vit, et ce qu'on sait de Jésus, c'est pratiquement rien.
Alors là, on pousse à l'extrême quelque chose qui n'est pas totalement faux, hein, mais on ne peut pas retirer à Jésus, à l'évangile, ce substrat historique sur la vie de Jésus. Ce qui est certain, c'est que les évangélistes ont été marqués par l'expérience liturgique de la communauté chrétienne. C'est évident dans le vocabulaire, dans les problématiques, que Luc est assez tardif, hein, et c'est le plus tardif probablement des évangélistes. Hein, et donc il y a un reflet de la vie de la communauté. Mais personnellement, moi je ne suis pas d'accord avec l'idée que l'évangile ne raconte que l'histoire de la communauté post-pascale. Ce n'est pas vrai. L'évangile nous ramène à des événements. Les expressions de Luc, les expressions de Paul nous laissent bien entendre qu'il y a un témoignage rendu à des événements. Et je pense tout à fait, celui du désert, eh bien, il y a historiquement quelque chose, même s'il est bien difficile de retrouver exactement comment ça s'est passé. Ça répond? Oui. Voilà, toujours partiellement. On voit Une autre mal- question. On voit mal Jésus leur racontant, alors, en disant, il m'a dit contraire. que tu jettes ton but. Ah ben, raconter de cette manière-là, c'est raconter de cette Non. manière, raconter de cette manière-là. C'est évident que je ne pense pas que ce soit sur ce ton-là, mais faire pénétrer les vérités du royaume à Oui. partir de ce qu'il a vécu, voilà. Personne n'a parlé comme lui, hein, disaient les gardes qui revenaient bredouille, qui étaient censés l'arrêter. Donc, comment Jésus parlait-il? Comment ça, on a bien du mal à le savoir. Mon père, Oui. les disciples d'Emmaüs, Oui. dans le texte, on dit que sur le chemin, le Seigneur lui expliquait tout ce qui le concernait dans les Écritures. Mais par rapport, c'était une relecture des Écritures. Là, on devine un petit peu ce dont il leur parlait, il leur faisait un commentaire de l'Écriture. Hein, les disciples d'Emmaüs, c'est une manière de nous dire, nous aussi relisons les Écritures avec Jésus dans la foi, laissons-nous éclairer par l'Esprit Saint, et nous y découvrirons le visage de Jésus se dessiner. Voilà. Là, la question est très particulière, c'est vrai, c'est sur les événements aussi précis que ceux du désert, et de fait, c'est une question qui est très difficile, et je pense qu'on peut avoir suffisamment d'éléments de réponse, à la fois en tenant la distance, en disant il ne faut pas prendre la matérialité de façon étroite, ça on est d'accord, mais tenir qu'il y a quand même quelque chose à quoi nous avons accès. De Jésus, qui entend la parole du Père? Une voix se fit entendre. Les autres évangélistes disent soit c'est Jésus qui entend, soit c'est Jean. Saint Luc ne dit pas qui. Alors, comment comprendre? Une voix se fait entendre, c'est-à-dire que finalement tout le monde peut l'entendre. Le témoin également. Voilà, exactement. Donc on voit l'intention de Luc de donner une sorte d'objectivité à une voix. Encore une fois, comme pour la scène du désert, c'est difficile pour nous, on voudrait se représenter les choses un peu à la manière du cinéma hollywoodien. C'est normal, parce que c'est à partir de notre propre expérience matérielle, psychologique, que nous pouvons nous représenter les choses. On a besoin d'images, et les évangiles jouent dessus. Les évangiles nous donnent des éléments qui nous permettent d'imaginer les choses. Mais la réalité, bien sûr, sera toujours au-delà. Et je donnais comme exemple, pour montrer qu'il peut y avoir une réalité spirituelle que les mots rendront toujours imparfaitement, c'est les exemples des écrits des saints. Mais les exemples des écrits des saints, c'est les exemples, c'est vous les saints. Ayez un moment de prière, faites une retraite, vivez quelque chose dans une amitié, dans un amour extrêmement fort, essayez de le traduire avec des mots. Vous verrez bien que déjà il y a quelque chose qui se perd. Vous voyez? Il y a quelque chose de moins. Voilà. En plus, si c'est transmis avec des gens qui n'ont pas le moyen de le comprendre complètement. Donc, il y a eu cette expérience de la voix du Père, mais Saint Luc insiste sur le fait qu'il y a une objectivité. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui a dit, c'est les gens qui ont fait cette expérience. Voilà. Ça va? Ouais, super. Alors, la prochaine fois, si je ne me trompe pas, c'est... Est-ce que quelqu'un a... Il est resté des programmes. Je crois que c'est les paraboles de la miséricorde. Alors c'est quoi? C'est quel... C'est Jean, c'est Luc, c'est le chapitre 15. Chapitre 15? C'est bien ça? C'est ce Mois de qu'il faut- février? Voilà. qu'il faut Je lire vous la rassure, prochaine fois. je les ai déjà travaillés, mais il y a un petit moment, je vais les reprendre. Donc, chapitre 15, donc lisez le chapitre 15. Alors là, ça va être un peu plus sportif, parce que nous passons du chapitre 4 au chapitre 15. Donc, vous avez tout ça à lire, si vous voulez lire tout l'évangile de Saint Luc. Mais de toute façon, nous reviendrons au chapitre 9, parce qu'au mois de mars, ce sera la montée vers Jérusalem. Et là, on reprendra à partir du chapitre 9. Voilà. Comme Moi, je ça, suis un vous peu êtes- frustrée que vous ne parliez pas du tout des tentations.
Parce que vous aviez l'air de dire qu'il y avait plein de... Ah, mais c'est un texte qui est intéressant. Mais dommage, l'idée, hein. c'est de faire un parcours de l'évangile de Saint Luc. Donc, on fera un cours particulier oui. sur les tentations. Bah oui. Voilà, l'idée, c'est de parcourir l'ensemble et donc de voir les grands axes, les grandes articulations. Et là, évidemment, les tentations sont une de ces grandes articulations. Alors, Luc, comme je vous l'avais dit, n'est pas l'évangéliste le plus facile. Hein, je pense que repérer le plan de Saint Luc, on a l'impression avec quelque chose de plus construit chez Matthieu ou Jean, par exemple. Saint Luc, il y a des moments où on se demande pourquoi il a placé tel épisode ici. Alors, il y a vraiment une cohérence, mais qui est plus, à mon avis, un petit peu plus subtile et délicate à saisir. Donc, je passe à une approche, pour le coup, plus thématique. Il y a le chapitre 15 avec 3 paraboles, ou comme vous le verrez, une parabole de la miséricorde, une parabole en 3, qui nous fait plonger, je pense, dans le cœur de toute la vision du Christ par Saint Luc. Voilà, bonne soirée. Merci, bonne méditation à tous.